quand tu finis pour aller te brosser, c'est un peu difficile de non, tu es fatiguée, tu dormir un peu. Ta bouche va sentir. Non, ta bouche va sentir, ça c'est pour ça. Tu fais juste des petites actions et ça va t'amener à faire de grandes choses. Ouais. Et avec ces petites actions, tu vas te dire, si moi j'ai pu faire ça, ces petites choses-là, c'est que je peux faire des grandes choses. Quand tu vas vraiment positif, tout le monde est jovial, joyeux, tout le jour. Même quand tu as venu ici, le matin t'es réveillé, peut-être tu dois prendre le car à 10h. Tu as manqué le gars. Tu te réveilles à 10h15. Tu veux te laver, ils ont coupé l'eau. Tu sors aussi. Tu commandes, il va ton yogourt, ça vient pas. Et d'ici ça venir là, tu as commandé au-dessus, il va pleuvoir. Une fois, j'ai regardé une vidéo sur YouTube et la femme disait que non, que pour réussir, il faut des sacrifices, comme parfois tu dors pas. Il dit, moi, de toute façon, il aime dormir là. On va se valorer là. Il dit, moi, il aime dormir, tu es sauvé. Il dit, il faut se concentrer chez soi. Il faut pratiquer la compassion. Il faut être vraiment gentil avec soi. Et puis, il faut pratiquer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue chez Grâce, le meilleur podcast de l'année. Ok, les gars. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème super intéressant. Et pour cela, je suis avec Mademoiselle Kamagate Salamata. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très intéressant qui est la confiance en soi. Et qu'est-ce que la confiance en soi? Je pense que tout le monde a entendu parler de la confiance en soi, mais qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Est-ce que toi, de l'arrière de la caméra, tu as confiance en toi? Nous allons le découvrir dans cette vidéo. Donc, je reviens à vous, Mademoiselle Kamagate Salamata. Je peux vous tutoyer, non? Bien sûr. Donc, j'espère que tu vas très bien aujourd'hui. Oui, je vais bien par là. Et vous allez bien? Tu peux me tutoyer aussi, okay. Pas de souci. Toi, tu vas bien? Je vais super bien. Ok. Voilà. Donc, comme je vous disais, Kamagate Salamata est très intéressée et très passionnée par l'informatique et bien aussi la cybersécurité. Vous devriez aller voir son profil LinkedIn. Très riche, oui. Pourquoi c'est oui? Mais c'est la vérité, hein. Vous devriez aller voir, c'est très intéressant. Donc, je vais vous laisser vous présenter aussi. Voilà. Bonjour, Moyer. Bonjour, chers internautes aussi. Bonjour, chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. Et merci, Moyer, de m'avoir invité à ton podcast. Et lorsque tu m'as envoyé l'invitation, je me suis posé la question si vraiment la mieux placée pour répondre à cette invitation pour parler de ce sujet, la confiance en soi. Mais après, je me suis dit non, c'est une opportunité pour moi d'en parler, de savoir c'est quoi réellement la confiance en soi, puisque c'est notre quotidien. C'est notre quotidien. Et aussi, après, je me suis dit non, ça va. N'essaie pas d'être prête pour faire quelque chose. Essaie et quel que soit le résultat, tu vas réformer, tu vas améliorer façon tu vois à ton image, l'image dont tu te fais, voilà, tu vas améliorer. Donc, je me suis dit, fais-toi confiance et merci à toi aussi de me faire confiance, de m'avoir invité. Non, mais le merci à toi. Oui. Et donc, ce thème est vraiment très intéressant parce que quand tu vas sur YouTube, tu vois beaucoup de gens qui parlent de la confiance en soi. Exactement. Souvent dans les vidéos de motivation, tu vois qu'est-ce que la confiance en soi, il est important. Cette personne est devenue riche et tout. Et quand tu vois toutes ces choses, tu te dis oui, elle est devenue riche, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclic, mais ce déclic a pu arriver jusqu'au bout parce qu'il y a eu une certaine confiance en soi. Et aujourd'hui, on remarque que beaucoup de personnes ont des problèmes pour avoir confiance en soi, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Donc, comme je le disais, beaucoup de personnes ont des difficultés pour avoir confiance en elles et ça crée beaucoup de soucis. On voit des gens se suicider parce qu'ils trouvent que leur vie n'a pas vraiment d'importance, n'a pas de sens et tout. Donc, aujourd'hui, nous allons décortiquer ce thème avec notre invité de ce jour. Donc, ne tournons pas avant, allons au vif du sujet. Okay. Donc, d'abord, pour toi, qu'est-ce que la confiance en soi? Ok, merci Grâce pour la question. Pour moi, la confiance en soi, c'est la capacité que nous avons de croire en soi, de croire à nos compétences, à nos habilités, de faire quelque chose, de faire des actions, quels que soient les obstacles, quels que soient les facteurs extérieurs.
moi, c'est ça la confiance en soi. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi parce que c'est ça en fait. Genre, s'accorder de la valeur à soi-même, se dire que oui, je suis une personne aussi. Parce que oui, quand tu n'as pas confiance en soi, c'est comme si tu n'existes pas en fait. Ouais. C'est de croire que on a la même valeur aussi avec les autres autour de nous. Oui. Parce que beaucoup de personnes pensent que telle personne est plus importante que moi. Et voilà, avec ce système de caste, ce système de classe sociale et beaucoup de choses, c'est un peu difficile d'avoir vraiment confiance en soi. Oui. Mais il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'on est avec la confiance en soi? Et c'est l'autre question, moi, on ne naît pas avec la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit. Elle n'est pas innée. Au fil du temps, dans nos actions, dans notre évolution, nous construisons notre confiance en soi, nous renforçons notre confiance en soi par nos résultats aussi, les résultats aussi, et aussi par les actions aussi. Par exemple, une personne qui se fixe des objectifs, qui se fixe des objectifs, qui se dit non, aujourd'hui je dois faire ci, je dois faire ça. Et si, par grâce, elle a rempli les cases, elle a coché les cases des actions qu'elle devait faire, tu vois, ça va booster sa confiance en soi. Demain encore, elle va se dire non, je peux le faire. Mais imagine si elle a dit que non, je vais faire ceci, elle ne fait pas. Demain encore, elle ne fait pas. Tu vois, après son subconscient va enregistrer cela et va se dire non, mais tu avais dit que tu allais faire ça hier, non, mais tu n'as pas fait. Tu vois, tu n'as pas fait. Tu dis quelque chose. Tu ne fais pas. Non, elle va arriver à un moment vraiment, ça sera vraiment. Je sais pas, ça sera vraiment ancré dans son subconscient. Il va dire que non, tu peux pas le faire, tu peux pas le faire. C'est comme les jugements. Donc ça, c'est tu t'auto-juges, voilà, tu te juges toi-même. C'est ça, tu vois, non? C'est comme aussi quand une maman aussi dit toujours à son enfant, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. À la maison, c'est pareil, tout le monde dit non, tu ne peux pas faire ça. L'enfant aussi va se dire non, je ne peux pas faire ceci. Ouais, ça c'est vrai. Tu vois, donc c'est un peu ça. Donc la confiance en soi se construit. Elle n'est pas innée. C'est avec les actions que nous menons, nos résultats. C'est un peu ça. Ouais. Et puis souvent, on remarque que les parents, ils jouent un rôle très important dans la confiance en soi des enfants. Parce que, voilà, ton enfant commence à écrire, par exemple, il écrit pas bien. Et puis toi, à chaque fois, tu lui dis, mais ton écriture, elle est très mauvaise. Et puis tu ne sais pas d'encourager l'enfant pour lui dire, non, ce que tu as fait là, c'est mal, mais on peut améliorer, en fait. Mais c'est toujours des mauvaises paroles. Ça peut détruire la confiance en soi. Puisque la confiance en soi, comme ce que tu as dit, c'est quelque chose qui se construit depuis l'enfance, en fait. Quelles que soient toutes les situations qui arrivent, ces choses-là aident à créer, en fait, cette bulle autour de l'enfant qui va servir de barrière après et qui va lui permettre de créer des choses, réaliser de grandes choses. En tout cas, très belle intervention. Mais je voulais savoir quelque chose. Pourquoi la confiance en soi est aussi importante dans la vie quotidienne? La confiance en soi est une chose vraiment, vraiment importante pour l'humain. Parce que dans toute action que tu vas vouloir performer, tu vas vouloir faire, tu auras besoin de celle, je sais pas si je veux dire, c'est une compétence ou bien si c'est une valeur. En tout cas, tu auras besoin de la confiance en soi pour pouvoir vraiment te lancer. Parce que parfois, il y a des défis, il y a des challenges, il y a des obstacles. Mais si tu n'as pas vraiment confiance en soi, tu vas dire que non, c'est trop grand pour toi, tu ne peux pas. Moi, je vois ces personnes faire, non, moi, je ne peux pas faire ceci. Mais si tu as confiance en toi, tu vas te dire, oui, quelles que soient les difficultés, moi, je peux le faire. Je peux le faire. Même s'il n'y a rien à l'horizon. Mais s'il n'y a rien, mais si tu ne vois rien, tu te dis non, moi je ne veux pas me baser sur le résultat, je ne veux pas me baser sur tout ce que les gens disent, les jugements que les gens me portent, mais je vais me focus sur mon objectif, quoi, mon goal, je me focus sur mon objectif. Donc même si le prof de maths vient et puis te dit que tu as eu 2 et puis te dit que tu es nul et que la prochaine note tu auras 2 encore, tu lui diras que tu as confiance en toi et tout, donc tu auras une bonne note et non, tout. c'est pas ça. Par exemple, si tu as bossé, tu es parti, tu as bossé et tu es parti, tu as fait ton interrogation ou bien ton devoir et tu as eu 2. Et après, tu vas avoir 18, non? Tu te poses la question, attends, comment avoir 18? Et pourquoi j'ai eu 2? Ouais, c'est soit tu n'as pas bien compris le sujet, soit tu n'as pas bossé. Donc vous là,
Vous qui bossez pas et puis vous dites que vous avez confiance en vous là. Vous allez lire là. Soit tu ne bosses pas, soit tu ne fais pas les actions. Comme je l'ai dit, elle se construit. Donc c'est avec les actions aussi. Donc tu fais les actions, tu vas pas me dire que tu vas rester à la maison comme ça pour dire que non, j'ai confiance en moi, donc je dois faire ça. Donc je peux faire ça. Moi, tu n'as jamais piloté l'avion. Un avion, tu es là aujourd'hui, tu dis non, moi j'ai confiance en moi. Moi j'ai confiance en moi. Je vais piloter l'avion aujourd'hui, là, j'ai confiance en moi. Oui. Tu as fait crash. Oui, tu as fait un crash, ouais, c'est vrai. Crash, tu vois. Ouais. Donc, il faut se donner les moyens aussi. Comme l'exemple que tu as donné, il faut se donner les moyens, il faut se poser les questions. Il faut se poser des questions intelligentes. Qu'est-ce qui n'a pas marché et comment faire pour remédier à cela et travailler et ne pas regarder. Et au fur et à mesure du travail, il ne faut pas trop te focus sur le résultat. Parfois, le résultat que tu veux, c'est pas ça. Donc, il faut travailler et je pense que ça va aller. Ouais, je vois. En tout cas, c'est très bien ce que tu as dit. Et ça nous ramène vers une autre question. Quels sont les signes de manque de confiance en soi? Ok. Les signes de manque de confiance. Des personnes qui sont toujours, je peux dire, les personnes qui disent toujours oui. Toujours oui. Toujours oui, toujours oui. En fait, ils ne s'entendent pas eux-mêmes. Ils cherchent toujours l'approbation d'autrui. Ils n'ont pas confiance en eux. Ils cherchent toujours l'approbation d'autrui. Ils cherchent toujours à ce que l'autre valide. Ils cherchent toujours à ce que l'autre valide ses décisions, tout ce qui se passe. En fait, la validation, il y a le fait aussi de se renfermer, aussi de rester toujours dans sa zone de confort. Se dire que non, si je pars ici, ça va se passer comme ça. Je peux dire que pessimiste. Voilà, tu vois. Être pessimiste aussi, se comparer aussi aux autres. Genre, c'est quelqu'un qui aime beaucoup se comparer aux autres. Voilà, alors que c'est pas pareil. Nous tous, nous avons notre journée, comment on dit ça en français? Je pense que notre parcours. Voilà, notre parcours. Nous tous, tout le monde a son parcours. Il ne faut pas se comparer à autrui. Il faut vraiment se demander qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je peux faire. Parce que nous tous, nous avons des valeurs. Mais avec la société, nous, on se focalise seulement sur tout ce qui est matériel. Alors que tout le monde a de la valeur. Ouais. Il ne faut pas attendre à avoir vraiment de l'argent ou avoir ça, ceci, quelque chose d'extérieur pour dire que non, tu as de la valeur. Il ne faut pas attendre à avoir des choses matérielles avant de fixer ta valeur. Nous tous, nous avons de la valeur et il faut aussi... Mais tu as dit que quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans son coin, qui cherche à se comparer aux autres. Est-ce à dire que quelqu'un qui n'a pas confiance en soi est forcément timide? Est-ce que il y a une différence entre la timidité et puis la confiance en soi? Oui, il y a une différence entre la timidité et la confiance en soi. Okay. Une personne timide, c'est une personne qui est un peu réservée. Elle est un peu réservée. Aussi, ça peut être ses valeurs aussi. Ça peut être sa décision aussi. Voilà, de ne pas vraiment s'exposer trop. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas confiance en soi. En elle. Voilà, cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas confiance en elle. Elle a vraiment confiance en elle. Quand il y a les défis, elle les affronte. Mais genre, c'est juste qu'elle est réservée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas confiance en elle. C'est ça, elle n'a pas confiance en elle. Donc, si quelqu'un est timide, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'a pas confiance en lui. Non. Mais quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, est-ce qu'il peut être, je vais dire, quelqu'un qui parle beaucoup avec les gens, qui a beaucoup d'interactions sociales et tout? Est-ce que c'est possible? Une personne qui n'a pas confiance en elle, ça sera un peu difficile pour elle de partir vers l'autre. Ouais. Parce que elle, dans sa tête, c'est un peu un blocage. Donc, lorsqu'elle va décider d'entamer des discussions, elle va se dire, est-ce que lui, là, il va m'accepter? Est-ce qu'il va me voir? La question. Tu vois, est-ce qu'il va m'accepter? Est-ce qu'il va pas faire ça? Est-ce qu'il va pas dire ça? Est-ce qu'il va pas poser? Cette personne va se poser des questions, mais des questions qui vont à l'encontre. Ils ont des questions vraiment qui ne lui apportent pas quelque chose de bénéfique. Des questions vraiment qui le slow down, quoi. Selon toi, d'où viennent ces insécurités, ce manque de confiance en soi? Qu'est-ce qui crée ce manque de confiance en soi? Parce que on voit que beaucoup de personnes, vraiment, si on devait compter, peut-être même que la moitié de la terre, même, les gens n'ont pas confiance en eux, en fait. Selon toi, qu'est-ce qui crée ce manque de confiance en soi là? Ok, la confiance en soi a plusieurs,
comment? Ça veut dire quoi? L'insécurité. Voilà, d'où vient en fait ce manque de confiance en soi? Ok. Le manque de confiance en soi a plusieurs origines, que ce soit dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine de l'éducation, s'il y a un élève comme ça qui travaille et son professeur ne cesse de lui rappeler que non, tu ne vaux rien, tu ne peux pas faire ça. Ça, on nous a dit ça à l'école là-bas. Toujours, tu es là, tu n'as que des mauvaises notes et ça se répète. Et à la maison aussi, on lui dit pareil aussi, que tu n'as même pas de bonne nourriture comme ça. Mais on ne sait pas vraiment les efforts que cet enfant fait. Ouais. On ne sait pas combien de fois cet enfant bosse, combien de fois il essaie de comprendre. On ne sait pas vraiment les sacrifices que cet enfant fait. Oui. Mais tout ce que nous on attend de cet enfant, c'est que le résultat. Voilà, on ne voit pas les efforts que la personne fait. On ne voit pas les efforts que les efforts que cet enfant mène chaque jour. Après, moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme un cercle vicieux. C'est-à-dire que ça ne va pas, on te dit que ça ne va pas, et malgré que tu essaies, ça ne va toujours pas. Et on continue de te dire que ça ne va pas. Donc, tu perds ta confiance en toi, et c'est comme si maintenant, ce que les gens disent s'avère être réel. Ça devient une réalité, en fait, que tu vis à chaque fois. Oui, parce que, ça va devenir une réalité pour toi, parce que de base, le professeur te dit ça ne va pas. Et toi aussi, avec les efforts que tu mets tous les jours, tu n'as pas de bons résultats. Et aussi, à la maison aussi, on dit non, puis t'es comme ça, alors qu'au fond de toi, tu fais des efforts. Mais eux, c'est le résultat seulement. Ils ne voient pas le cheminement que tu fais. Mais eux, c'est le résultat seulement. Ils sont juste focus sur le résultat. Je pense que les mauvaises paroles, ça joue quelque chose. Oui, effectivement, parce que le fait que tes parents te disent ça, ton professeur, et ça va toujours, ces mêmes paroles reviennent. Ces mêmes paroles reviennent. Donc, ça va rester dans ton subconscient. Et lui, il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, lui, il va te présenter ça toujours. Il va te montrer les moyens pour voir ce qui est dans ton subconscient, ce qui est en lui, c'est ce qui va te présenter à chaque fois. Donc, ça sera, comme tu as dit, un cercle vicieux. À chaque fois, tu es dedans. Tu n'as pas confiance en toi, ça ne va pas, tu n'as toujours pas confiance en soi, tu n'as même pas le courage de poser le pas, en fait, pour changer les choses. Parce que tu as vu que tout ce que tu fais ne marche pas. Comme aussi, dans le professionnel aussi, une personne aussi qui postule aussi à chaque fois pour des offres, elle postule, mais chaque fois, ce sont des refus. Elle postule, ce sont des refus. Mais arrivé un moment là, si tu n'as pas un esprit vraiment stable, c'est vrai. Si tu n'as pas un esprit vraiment stable, ça sera vraiment difficile pour toi. Vraiment, il faut avoir un esprit vraiment stable. Il faut avoir aussi des personnes aussi qui te poussent aussi. Parce que comme elle dit, l'entourage aussi compte aussi. Voilà. Donc, il y a ça, il y a l'éducation, il y a professionnel aussi, même amoureuse aussi. Il y a beaucoup d'origines. C'est-à-dire que, par exemple, tu as vécu, de base, tu as confiance en toi, mais après, tu vis dans une relation amoureuse où ton conjoint te piétine. Tous les jours, il te dit, mais tu n'es pas belle, tu es comme ci, tu es comme ça. Il te dit toujours des paroles, en fait, qui te rabaissent. Finalement, tu vas te dire, mais si quelqu'un qui m'aime et qui me considère me dit ces choses, ça signifie que forcément que c'est vrai. C'est du moment où tu acceptes ces choses-là que ta confiance en toi commence à baisser. Et là, ça devient problématique. C'est ça même. Ouais. En tout cas, on peut dire que la confiance en soi, elle a été chicotée de tous les côtés depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui. Parce que les harcèlements, les injures, tout ça, et les parents, les professeurs, les amis, ils constituent quelque chose en fait dans la confiance en soi parce qu'ils nous apportent quelque chose. Et si ces choses-là sont mauvaises et qu'on les accepte à l'intérieur de nous, ça détruit en fait, ça nous détruit de l'intérieur en fait. C'est ça. Et pour ça, je vais te faire part d'une expérience aussi. Et une fois, j'ai regardé une vidéo sur YouTube et il y a la dame qui expliquait ceci. Elle disait que je prends deux pots de fleurs. Le premier pot, chaque matin tu te réveilles, tu dis des belles paroles sur le premier pot. Et ensuite, sur le second pot, chaque matin tu dis
mauvaises paroles. De mauvaises paroles. De mauvaises paroles. Chaque matin, je dis de mauvaises paroles. Chaque matin. Et au bout d'un mois, le pot sur lequel on disait de belles paroles, on voyait que la fleur avait vraiment grandi, bien jolie. Et le second, où on parlait que de mauvaises paroles, vraiment était fané. Pour montrer vraiment l'importance de la parole. Waouh, vraiment l'importance de la parole. Et c'est vraiment important d'avoir de belles paroles, de belles pensées sur nous-mêmes. Voilà, et on en vient à la... selon toi, parce que c'est vrai, c'est bien de dire oui, il faut avoir confiance en soi, il faut être, je sais pas, il faut avoir une forte mentalité et tout. Mais comment tu peux faire? Quelles sont les étapes? Quelles sont les premières choses que tu dois faire pour avoir confiance en toi? Ok. Je pense que tu venais de commencer. Ok. Après avoir été piétiné de tous les côtés. Oui. Après avoir été piétiné de tous les côtés, il faut prendre une décision. Tout part de la décision d'abord. Il faut s'asseoir et il faut dire non. Il faut prendre une décision. Parce que c'est vrai que oui, j'entends partout, mais et toi-même ta vie. Parce que c'est les autres qui disent ça. Et toi-même, tu dis quoi? Oui, tu te poses la question. Oui, c'est vrai que tout le monde me dit ça. Le monde entier me dit ça. Et moi-même, question. Qu'est-ce que je dis de ça? Et après avoir décidé de la personne que tu veux être, tu vas mettre maintenant les moyens en place. Ne mets pas vraiment les moyens vraiment grands. N'écris pas vraiment. Ne commence pas par les choses grandioses. Commence par les petites actions tous les jours. Commence par les petites actions. Quelles actions, quelles habitudes que quelqu'un qui veut avoir confiance en lui veut pouvoir promouvoir? Voilà, quelles petites habitudes que tu peux mettre en place? D'abord, il faut t'imprégner de la discipline. Il faut faire des petites actions comme parfois le matin, comme ça tu te réveilles, tu arranges ton lit. Tu arranges ton lit le matin. Si le soir comme cela, quand tu finis de faire toutes tes activités, quand tu finis pour aller te brosser, c'est un peu difficile. Tu es fatiguée, tu vas dormir un peu. Ta bouche va sentir. Non, ta bouche va sentir. Ça, c'est pour ta discipline. Parce que parfois, là, quand tu finis, là, si tu n'es pas habitué, là, si tu n'es pas habitué à chaque fois te brosser la nuit avant de te coucher, là. Genre, parfois, là, quand tu commences, là, mais parfois, quand tu viens te coucher, là, tu dis, tu es fatiguée. Je suis fatiguée. Mais si tu fais ça chaque jour, même le jour où tu dis que tu es fatiguée, tu fais ça chaque jour là, ça sera une habitude pour toi. Le matin, tu te réveilles, tu arranges ton lit, tu arranges ta table d'études bien chic, tu fais les petites actions. Si tu finis de laver les assiettes, tu nettoies. En tout cas, les petites actions bien quand tu finis d'étudier, tu arranges ton sac, tu fais ton sac de demain, tout ce que les matières dont tu auras. Tu fais des petites actions. Tu vois, tu fais juste des petites actions et ça va t'amener à faire de grandes choses. Et avec ces petites actions, tu vas te dire, si moi j'ai pu faire ça, ces petites choses-là, c'est que je peux faire des grandes choses. Donc tu dois faire des petites choses, tu dois faire des petites actions. Et le soir aussi, dans ta journée, être reconnaissant pour, en tout cas, de ta vie, être reconnaissant de tout ce qui s'est passé. La seconde habitude aussi, il faut cesser de se comparer, comme j'avais dit au préalable, et de se comparer aux autres. Il faut s'asseoir, il faut se demander qu'est-ce que moi j'aime comme activité, qu'est-ce que j'aime faire. Et tu vas voir que vraiment tu as du talent en toi. Chacun de nous a du talent. C'est juste qu'on ne connaît pas. Mais il faut voir parfois qu'est-ce qu'on aime. Et aussi entreprendre, travailler dessus son talent, sur ce que l'on veut faire aussi. Comme ça, tu seras beaucoup concentré sur toi, beaucoup sur tes objectifs. Donc, ça va faire que tu n'auras pas vraiment le temps pour l'extérieur. Voilà. Tu vas arriver à un moment avec ces petites actions que tu vas performer, tu vas voir que vraiment, tu seras vraiment imprégné dans ta vie, que tu n'auras même pas le temps même pour les autres, pour écouter les jugements, les mauvais jugements, les mauvais jugements que les gens disent sur toi. Voilà. Ça c'est important. Parce que moi j'ai commencé parce que moi aussi je suis passée par cette période où j'avais du mal à avoir confiance en moi et c'était difficile. Je me plaignais tout le temps
parce que je me disais, mais je fais cette chose, ça marche pas, je fais cette chose, ça marche pas, mais c'est que je suis nulle, en fait. Et j'ai commencé à me dire ces paroles, non, je suis nulle. Et puis, quand tu te rappelles, en fait, de toutes ces paroles que les gens disent, il y a certains, quand ils se réveillent le matin comme ça, ils se rappellent de toutes ces paroles-là. Et puis, ils commencent la journée comme ça avec ces méchantes paroles. Donc, moi, je peux dire, par exemple, que, en plus de ces habitudes de faire des petites actions, c'est bien aussi de se dire à soi-même que, on peut le faire. Oui. Genre, c'est bien de se regarder dans le miroir et de se dire, ouais, je suis belle. Parce qu'il y a des filles et des garçons. Bon, on va dire tout le monde, il y a des personnes qui pensent qu'elles ne sont pas belles. Donc, tu te réveilles le matin, tu dis, je suis belle. Et puis, c'est pas seulement se dire que je suis belle, mais mets tout en place, au fait, pour te sentir belle, au fait, dans bien ton corps. Prends bien soin de toi, te faire les ongles, bien te découper les ongles et tout. Les gommages. La petite pommade, les shampoings. Tu prends soin de toi. Et t'acheter de nouveaux vêtements et ouais, on peut se dire ouais, j'ai pas d'argent pour m'acheter des vêtements, mais dans le marché où on est, par exemple, au pays, là, tu peux avoir des vêtements à 100 francs. Et des 100 francs, c'est joli. Et puis, c'est très joli, en fait. Voilà, donc, les vêtements, c'est pas trop un problème encore pour mettre dessus. Donc, genre, ce n'est pas seulement se dire, ouais, comme dans les vidéos de motivation, lève-toi le matin et dis, ouais, moi, je suis une belle personne, moi, je vais réussir et tout. Et puis, tu ne mets pas les choses en place pour pouvoir réussir. Tu n'as pas de plan d'action, en fait. Tu vois, non? Et avec les petites choses que tu as dit, les petites actions qu'on fait au quotidien, les choses se construisent au fur et à mesure et avec ça, tu peux construire une confiance en toi et avec cette confiance en toi, tu peux réaliser tout ce que tu veux. Dans ce cas-là, tu te rends compte que finalement, il n'y avait rien qui était impossible, mais c'est juste toi qui étais le blocage en fait. Tu sais pourquoi je vais ajouter quelque chose? Parfois aussi, il y a le manque de confiance, c'est que nous sommes trop à l'extérieur. Nous ne sommes pas à l'intérieur de nous-mêmes. Nous n'écoutons pas nos intuitions, on n'écoute pas notre voix intérieure, on ne se concentre pas sur nos objectifs. Tu te concentres sur tes objectifs moyens, tu fais des petites actions, tu demandes de l'aide. Oui, parce que tu peux faire des trucs que tu n'es pas vraiment doué dedans. Tu demandes de l'aide, vraiment, les gens vont t'aider. Tu vois une personne qui est vraiment douée dedans, par exemple, si c'est faire les choses, le développement que tu veux apprendre, ou soit faire les affiches, tu vois, une personne qui sait faire. Tu t'approches de la personne et tu lui demandes, tu vois, voilà. Et puis quand tu te concentres vraiment sur toi, vraiment sur tes objectifs, tu n'as pas vraiment le temps de penser à ce que les gens font, à ce que les gens disent. Tu vois, non? Et je me rappelle aussi qu'une fois, j'ai regardé une vidéo sur YouTube et la femme disait que non, que pour réussir, il faut des sacrifices, comme parfois tu dors pas. Il dit, moi, de toute façon, il aime dormir là. On va se maloquer là. Il dit, pas il aime dormir. Tu sais, son mec, il dit, partout, il parle. On dit, non, qu'il ne dort pas, il mange pas bien. On a moyen de mourir pendant 30 jours. Il dit, c'est gâté. Il dit, moi, c'est vrai. Et puis, j'ai compris que, moi, si ces personnes faisaient exprès pour dire, non, il n'a pas dormi, il a fait ça d'abord. Non, moi, tu es occupé là. Il est 2 heures, il est minuit, il est 3 heures. Tu sais pas. Tu es tellement occupé. Donc là, écrivez vos objectifs. C'est important. Concentrez-vous sur vos objectifs. Vous allez voir. Vous allez même pas avoir le temps même pour, comment on dit, réfléchir sur ce que les gens vous disent. Vraiment, concentrez-vous sur vous-même. Et puis, vraiment, parlez-vous avec douceur, avec gentillesse aussi. Parce que parfois, on se pardonne pas. C'est difficile pour nous-mêmes de se pardonner, mais on arrive facilement à pardonner à l'autre. À l'autre, nous-mêmes, on se pardonne pas. On est trop dur avec nous. Il faut se parler avec vraiment beaucoup de gentillesse, de compassion aussi. Il faut exercer aussi la compassion sur soi aussi. Il faut bien prendre soin de soi. Et quand il dit prendre soin de soi, c'est pas seulement genre corporel aussi, mais même mentalement. Il faut, même quand il y a les idées, oui, c'est vrai, il y a les mauvaises pensées. Tout le monde a les mauvaises pensées, ça vient. Mais quand ça vient là, faut pas trop bousculer avec lui. Tu acceptes. Tu dis, ok, tu es là, mais je n'ai pas vraiment besoin de toi. Tu m'arranges pas vraiment, mais je choisis de penser positivement. Je choisis de penser à ça. Oui, je vais avoir ça, comme ça. Tu vois, c'est ça. Il faut vraiment ça. Il faut se concentrer sur soi. Il faut pratiquer la compassion. Il faut être vraiment gentil avec soi. Et puis, il faut pratiquer aussi la compassion sur les autres aussi. Parfois, le matin comme cela, tu vas saluer une personne. Peut-être
elle a mal dormi, elle va te répondre ou bien elle va te répondre. Non, elle va te citer, mais elle va te répondre d'une manière là que, genre, toi, tu viens de façon énergique. Tu viens, tu dis bonjour, ça va? Bonjour. Quitte là-bas. Non, pas quitte là-bas. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour. C'est glacé. Tu te dis, moi, il fait quoi? Si tu es sensible comme moi là, tu vas penser jusqu'à. Il fait quoi? Moi, ça va arriver. Mais avec la compassion, tu dis non, que peut-être la personne. Et tu dis non, t'inquiète pas. Je te dis à toi, mais t'inquiète pas. Peut-être la personne a mal dormi, bien il y a un petit souci que la personne a. Quand tu dis ça comme ça en même temps, toutes les mauvaises pensées qui devaient arriver là, ça va quitter. Au lieu de poser, il fait quoi, non. Tu dis, peut-être la personne a mal dormi, bien la personne a eu un petit souci, tu vois. Ouais, je vois. Et quand tu dis ça, c'est fini. Tu te concentres sur une autre chose. Voilà. Ouais. Donc, comme j'ai dit, on devait en venir à là. Ouais. Est-ce que ce que les gens disent sur toi, ton entourage, est-ce qu'ils ont un impact sur la confiance en soi? Je pense que exactement. C'est une question, ça doit être une question rhétorique maintenant. Ouais, exactement. Parce qu'ils ont tellement un impact. Ouais, ils ont tellement, ton entourage a tellement un impact sur toi. Je me rappelle une fois, j'ai vu le statut d'une de mes camarades qui disait que je te donne un challenge. Un challenge, elle a dit, c'est pas c'est un challenge de combien de jours là. Elle dit, va dans un endroit où il n'y a que des personnes qui ont réussi. Pendant, je ne sais pas si c'est 30 jours ou bien c'est 15 jours. En tout cas, elle a donné un nombre de jours là, il ne me rappelle plus. Que je t'assure, quand tu vas sortir là, ta mentalité va changer. Tu vas avoir des opportunités, tu vas réussir. Ça a un impact. Si tu es dans un coin où les gens sont pessimistes, mais si toi là, tu es positive, là, mais arrivé un moment là, ça va jouer sur toi. Ouais. Mais si tu arrives vraiment à surpasser, c'est que vraiment toi-même là, ton esprit est stable même. Il est ancré, Ouais, il est enraciné. Enraciné comme les montagnes. Oui, mais c'est pas facile. C'est pas facile. C'est difficile. Si tu as vraiment réussi vraiment à faire, à switcher la négativité de ton entourage, c'est que vraiment tu as un esprit vraiment stable. Mais c'est vrai que tu travailles sur toi, mais c'est difficile. Mais si tu pars dans un environnement vraiment positif, tout le monde est jovial, joyeux, tout le jour. Même quand tu es venu, mais si le matin t'es réveillé, tu dois prendre le car à 10h. Tu as manqué le gars. Tu te réveilles à 10h15. Tu veux te laver, ils ont coupé l'eau. Tu sors aussi, tu commandes. Il va ton yogourt, ça vient pas. Et d'ici ça venir là, tu as commandé au-dessus, il va pleuvoir. Tu es mouillé. Ça c'est la pire journée. Tu es mouillé, donc tu vas quoi? C'est que tu dois aller au travail, tu dois te retourner pour aller te changer, tu vas partir au travail. Là-bas là, mais comme il y a un an, tu es fâché, tu as fait encore. Peut-être ton argent est fini. Ça dit tout est yogourt. C'est gâté. Ton argent est fini. Quand tu vas arriver là-bas, là, mais comme ton entourage est vraiment jovial, quand tu arrives, les gens vont te sourire, tu seras content. Tu seras vraiment content. Tout. C'est ça, c'est ça. Mais si c'est dans l'autre cas, la pessimiste, tout le monde a mis serré. Non, mais je sais que tu vas insulter les gens cette journée-là parce que l'explication que tu m'as donnée, c'est la pire des journées qui puissent m'arriver. J'espère que cette journée ne m'arrivera jamais. Non, Inch'Allah. Ça ne va pas t'arriver. Ok, est-ce que tu peux nous partager une expérience dans laquelle tu as eu à dépasser en fait ton manque de confiance en toi en fait? Moi, pour moi, je peux dire où j'ai eu vraiment la confiance en moi. Bon, je me rappelle une fois, j'étais au salon. On était en train de regarder la télé, c'était Pushy. Maintenant, je chantais à voix basse. Mais là, ma grosse, elle qui disait, tu es intelligente. Ça, c'est un exemple. Tu es intelligente. Elle a récité ça, et ses leçons comme ça. Tu es intelligente, elle a réussi ses leçons. Et les gens, il y a des personnes, elles sont fortes, mais elles ne savent pas qu'elles sont fortes. Wow. Elle m'a dit ça là. Moi, je partais à l'école comme ça. Et je ne savais même pas ce qu'elle faisait. Oui, c'est vrai. Et puis non. Et puis à chaque année, je me trouvais dans une autre salle. C'est ça qu'elle m'a dit ça. Depuis ce jour-là, il dit, je suis forte. C'est forte. Alors qu'elle chantait. Et je me suis dit, depuis ce jour, je pense que j'étais... Je sais pas si j'étais au CM2, ou
en 6e, je sais pas. Tu vois? Ouais. Mais je suis pas sûre si j'étais au collège, en tout cas, je suis pas trop sûre. Depuis ce jour-là, vraiment, c'est resté ancré dans ma mémoire. Et même quand je suis arrivée en terminale, c'est parce que je me suis dit que non, je suis forte. Et quand j'ai eu et ça, c'est le bac, non? Et pas le bac, le BPC. Troisième, c'est BPC. BPC. Voilà, quand j'ai eu le BPC aussi. Attends, c'est quand on fait pour aller en terminale, c'est là? C'est première. La première, pour aller en terminale C. Première C ou bien première C, terminale C. Ok. Et quand j'ai eu mon bébé, non, je suis pas coupée tout ça. T'inquiète. Et je me rappelle aussi, ça m'a vraiment aidé, voilà, parce que sur ton crash m'a vraiment aidé. Quand j'ai eu mon BPC, j'ai décidé de faire, parce que j'aimais beaucoup la médecine. Je me disais que moi je vais devenir médecin, je vais pouvoir aider les gens. Je voulais faire la chose, je pense que c'était la neurologie. La neurologie, je voulais faire la neurologie. Voilà, parce qu'il y avait lu un livre aussi qui parlait du pouvoir de la pensée, tout ça, donc ça m'a impacté beaucoup. Donc je voulais apprendre davantage aussi comment nos pensées vraiment agissent sur nous, tout dans nos quotidiens, dans notre vie. Donc j'ai décidé de faire la série C. La série C, et les gens me disaient à la maison que non, putain, mais tu aimes trop les choses difficiles. Pourquoi j'ai fait série C? C'est trop difficile. Donc, et on m'a dit aussi qu'il a fait allemand. Tout le monde a fait, chez moi, c'est moi qui ai fait C. Oui, tout le monde a fait, à la maison aussi, tout le monde a fait espagnol. On dit non, que vous faites espagnol? Pourquoi tu n'as fait allemand? Allemand est difficile. Donc, c'est parce que c'est difficile. Non, allemand, là, il y a mon grand frère, il y a un de mes grands frères qui a fait l'allemand. Donc, nous sommes deux. Mais la série C, là, c'est mon seul. Allemand, c'est trop difficile. Pourquoi? Et il dit, je fais ça, tu aimes trop les choses compliquées. Donc moi, je croyais en moi, je voyais ce que je voulais être. Donc j'étais beaucoup focus sur ce que je voulais faire. Genre, j'étais pas trop concentrée sur ce que les gens disaient. C'est vrai que parfois, avec les résultats que je voulais, les résultats dont je voulais, je n'avais pas vraiment ces résultats. Mais genre, je sais pas, il y a quelque chose qui me disait que non, tu vas arriver, tu peux le faire, quels que soient les challenges. La voie de la confiance. Oui, c'est ça. Genre, il sait pas. En tout cas, moi, il y avait quelque chose. Il n'avait pas de bonnes notes et moi. Hey. Mais j'avais confiance en moi. Et puis, j'aimais mes cours. Il y avait philo, il y avait SVT. Et puis, quand il faisait SVT, il me voyait même, genre, en chose, mais un truc à neurologue, tout ça. Moi, les synapses là. Les synapses là, oui, j'ai vraiment synapses. Les synapses, j'ai vraiment aimé. On a parlé de la transmission de l'influx nerveux. On a parlé de la transmission de l'influx nerveux, tout ça là. Je pense que quand tu te connais toi-même, c'est facile de travailler sa confiance en soi aussi. Donc, je pense que ça, ce sera un autre thème. Vraiment, j'ai vraiment aimé. Donc, je me disais, c'est vrai que c'était pas difficile. Même mes amis disaient, que toi, parce qu'il était fort en philo aussi, parce que tout ce qui est un peu comme réflexion, comme pensée, tout ça, j'aimais bien. Ça me plaisait bien. Donc, on me disait que oui, parce que il faisait philo là, 16, 15, 14. 18. Ouais, parfois. Ouais, vraiment. Et puis, je m'entendais bien avec mes professeurs aussi. Marie n'avait pas de bonnes notes. Et parce qu'il se disait que moi, je suis courageuse, que je sais toujours, malgré les difficultés. C'est ça qui est important, en fait. Quand tu as confiance en soi, en tout cas, il m'encourageait aussi. Il avait bien, malgré qu'il n'avait pas de bonnes notes. Donc, j'ai fait ça. Et même mes amis disaient, non, faut faire, mais ils disaient, non, faut faire série A, que tu es trop forte en philo, tu es forte en français. Et à un moment, j'écrivais. Je faisais le slam. Oui, le slam. Je faisais le slam, j'écrivais, tout. Je faisais travailler un peu. Une fois, je faisais travailler là. Tu vois, non? Voilà, c'est un peu ça. Donc, ça m'a beaucoup aidé. C'est ça. En tout cas, pourquoi ma grande sœur depuis Paris? Depuis Paris. Oui, ça m'a beaucoup. La grande sœur de Salamata. Oui, ça m'a beaucoup aidé vraiment. Alors qu'elle chantait, non, vraiment, on voit vraiment l'importance de notre entourage, de la famille. Il y a ma grande sœur qui m'a dit, c'est moi qui ne pas comme ça. Depuis, elle m'a dit, là, c'est resté en moi jusqu'à aujourd'hui. Je crois toujours en moi, je sais que je peux. Quels que soient les défis, en tout cas, si je me suis dit que non, je vais faire ça là,
je vais faire. Et même si vraiment le résultat que je voulais, j'ai pas eu, mais je sais que je suis en train d'apprendre. Voilà. Et puis, même si j'ai pas eu ce résultat, quand j'avance, ça change ma mentalité, ça change ma façon de voir les trucs, les trucs et ça me donne d'autres opportunités. Ouais, je vois. Ça ouvre mon esprit. Ça me rappelle aussi, moi, je pense que j'ai eu carrément une expérience comme la tienne. Je venais de la classe de seconde. Je voulais aller en première C, tu vois. Donc, j'ai pu avoir la chance d'arriver en première C. Mais j'avais eu un problème l'année précédente. Parce que depuis que j'ai commencé la classe de seconde, c'était un peu compliqué pour moi. Je veux dire... mes résultats descendaient drastiquement. C'était vraiment très compliqué, malgré que je faisais des efforts et tout. Donc, mes résultats sont descendus en même temps que ma confiance en moi. Et là, c'était vraiment très problématique. Ouais, c'est ça, parce que je me basais sur les notes que j'avais pour me dire que oui, j'ai confiance en moi et tout. Alors que c'est pas vraiment ce qu'on doit faire. Parce que les notes ne définissent pas qui tu es, en fait. Ouais, donc, moi, je me suis définie sur mes notes. Et je suis arrivée et tout. J'avais changé d'école pour passer en classe de première. Et j'arrive là-bas, normalement, pour te faire passer dans la classe là, bon, il n'y a pas vraiment grand-chose. Hein. Tu es déjà admis, donc on te met directement dans la classe. Mais moi, on m'a fait asseoir. C'était, je pense que l'éducateur ou bien, je sais pas quoi, directrice d'orientation, moi, je sais plus trop c'était quoi son titre. Elle m'a dit, mais est-ce que toi, tu peux faire la première C? Je suis pas sûre, hein. Parce que j'avais eu 11 ans en physique, ouais. Donc, elle m'a dit, non, c'est pas vraiment possible pour toi de faire la première C et tout. Et puis, après, quand je suis rentrée dans le bureau de l'éducateur, il m'a dit aussi, que ouais, tu peux pas, est-ce que tu peux? Parce que nous, en terminale C, nous, on fait 100% dans notre école. Donc, j'étais là, j'ai dit, attends, donc ils pensent que moi, arriver dans cette école, à l'arrivée dans cette école-là, je vais tout gâter et puis, je vais gâter leur score, en fait, de 100% au baccalauréat. Donc, ça m'a révoltée. Je me suis dit, mais attends, non, mais c'est pas possible, là, non, c'est pas possible. C'est trop. Non, mais c'est toi me rabaisser. Je me suis rabaissée moi-même. Et puis, toi, tu viens me rabaisser encore pour mettre dessus. J'ai dit, non, c'est pas possible, non. Moi, je serai première de cette classe. Oui, je me suis dit ça dans la tête en fait. J'avais pas confiance en moi en ce temps, mais ce qu'il m'a dit, ça m'a fait tellement mal en fait que ça m'a révolté. C'était le déclic en fait. Moi, c'était le déclic parce que je me suis dit non, mais on peut pas me rabaisser comme ça. Exactement. Et là, j'ai commencé à me mettre au travail et tout. Et par la grâce de Dieu, j'ai été première de ma classe. Et la même personne qui disait que non, tu peux pas le faire et tout, il m'a appelé dans son bureau et il m'a demandé mais c'est qui ton père, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, tout ça, tu viens d'où et tout. Et puis il m'a salué dans la main, il m'a dit ouais, tu as eu 18 en maths, 18 et tout, que vraiment tu es bien. La même personne qui t'a rabaissé, il vient te dire encore, il vient t'élever encore, pour dire que vraiment, les gars, ne faisons pas confiance à tout ce que les gens disent. Ouais. Ne prenons pas en fait à cœur tout ce que les gens disent en fait pour nous définir, sinon ça passe pas. Voilà. Pour ajouter, imagine ce que tu aimais là, c'est ce que les autres reçoivent. Ouais. Si tu mets dans ta tête que non, je suis comme ça, je suis pas ceci, je ne peux pas faire ça, je ne suis pas assez. Ouais. C'est ce que tu vas démontrer et c'est ce que les gens vont percevoir de toi. Donc, comme tu l'as dit, tu avais ta note, tu avais 11, lui se disait que non, que tu peux pas arriver, que tu vas rabaisser le score de l'école. Mais quand tu as travaillé de toi-même là, et puis tu as eu tes 18 là, il t'a fait quoi? Il t'a élevé, non? Il t'a félicité. Ça veut dire quoi? C'est ce que toi tu rends, c'est ce que toi tu fais là, c'est ce que les gens voient de toi. Donc cela veut dire que vraiment nous, on a vraiment notre part de responsabilité. Il faut arrêter de dire que c'est l'autre, c'est à cause de l'autre, parce qu'ils se moquent de moi, parce qu'ils disent, mais s'ils se moquent de toi, là, c'est pour te dire que non, il y a un problème quelque part, que tu dois prendre tes responsabilités. En fait, c'est ça. Donc, il faut prendre ses responsabilités. Il ne faut pas jeter le poing sur les autres. Il faut se dire que non, j'ai un travail à faire, je dois atteindre mes objectifs et je dois voir que ça va aller. Ok, je pense qu'on va passer à la seconde question. Bon, on a eu beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a une différence entre la confiance en soi et puis l'arrogance? Il y a une grande différence entre la confiance en soi et l'arrogance. L'arrogance, c'est une personne qui essaie de
de prouver sa valeur aux autres, de prouver que non, moi, il peut faire ça, non, non, non. Ou bien parfois écraser les autres, ou bien rabaisser les autres. Alors que la confiance en soi, là, c'est une personne qui est tranquille, qui fait, qui avance, qui est focus sur ses objectifs. Moi, ces personnes avancent sans faire de bruit. Quand ils disent sans faire de bruit, ne cherche pas à montrer aux autres que non, que je suis, quand j'ai ça, tu vois, non? Se montrer. Voilà, que quand je dis se montrer, je dis aux autres que non, que moi, il peut faire ça, j'ai ça, tu vois, non? Ou rabaisser les autres. Non. C'est une genre de confiance en soi écrasante, quoi. Du genre, tu as confiance en toi, mais tellement confiance en toi que je sais pas trop. Est-ce qu'on peut appeler ça confiance en soi? C'est pas une confiance en soi du tout. Ouais, je pense que la confiance en l'arrogant, lui là, il n'a pas vraiment, je pense pas qu'il ait vraiment confiance en soi. En lui? En lui, je pense pas qu'il ait vraiment confiance en lui, parce qu'une personne qui a vraiment confiance en elle, elle travaille sans écraser les autres, elle travaille, elle motive les autres à avancer. Et elle est focus sur son travail, elle va calmement mais sûrement. Ouais. Mais l'arrogant, lui, c'est le contraire. Il va chercher à prouver aux autres que non, il peut faire ça. Et parfois, quand les autres ne voient pas, il va faire des scénarios pour, tu vois, non? Ouais. Des choses bizarres. Et l'entourage me sent qu'il veut montrer. Je pense que les arrogants, ce sont des mangeurs de confiance en soi, en fait. Carrément, en fait. C'est-à-dire qu'il va te rabaisser tellement que, ben, toi, tu vas te dire que, ouais, il est supérieur à moi. Alors que nous sommes tous égaux, en fait. Tellement. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous des êtres humains. Voilà. En parlant de ça, comment tu penses que la confiance en soi peut influencer nos relations avec les autres? Ok. Très belle question, oui. La confiance en soi influence nos relations, nos activités. Pour dire, la confiance en soi influence notre quotidien. Par exemple, une personne qui a confiance en elle, si c'est une relation amoureuse, elle va toujours booster son partenaire, dire à son partenaire que tu peux le faire. Et si son partenaire a, par exemple, nous avons tous des défauts. Voilà. Au lieu de se focaliser sur ce défaut, on va pouvoir booster son partenaire à comment s'améliorer au lieu de toujours le rabaisser sur ce côté. Voilà. Et dans le monde professionnel, comme dans le monde professionnel, on peut avoir les leaders. Le leader, il va pas te dire forcément, moi, il faut déplacer cette bouteille, mais il va te montrer comment déplacer ensemble. Parfois, tu ne sais pas vraiment, il te dit pas directement, il faut faire l'action, mais tu vas faire l'action. Forcément. Oui, tu sais, genre, vous êtes là, genre, parfois, tu fais les actions facilement. Je vois. Voilà, donc, vous êtes là, genre, l'atmosphère est vraiment agréable. Et en famille aussi, vraiment, quand les parents aussi motivent aussi leur enfant aussi. Quand l'enfant sort dehors, vraiment, il a confiance en lui. Et puis, quand les parents lui prouvent combien de fois il aime aussi, ça pousse sa confiance en lui. C'est vraiment important. Ça influence énormément notre entourage. Mais il y a des parents là, ils disent des paroles méchantes à leurs enfants et puis bon, ils se disent que bon, c'est rien et tout. Donc ça passe, mais en réalité, ça passe pas. Vraiment, ça passe vraiment pas. Ces parents, peut-être, ils ne savent pas que les mots ont des pouvoirs. Chaque mot que l'on prononce a un pouvoir. Donc, mieux vaut utiliser des mots positifs pour pouvoir faire grandir, pour pouvoir, comment on dit, aider ton enfant à progresser, que d'utiliser des mots négatifs pour pouvoir le rabaisser. Ça c'est vrai. Comme on le dit, le détruire. Oui, c'est vrai, oui, le mot a des pouvoirs moyens. Ouais, c'est vrai, tu as raison, tu dis une vérité parce que le mot a des pouvoirs. Parce que si tu passes ton temps à dire toi tu es bête, tu dis à ton enfant qu'il est bête, ça sera ancré en lui. Ça sera ancré en lui en fait, donc ça va rester. Plus il y a des paroles qui sont ancrées en toi, plus tu sens c'est comment on dit, plus des pensées, tu vois comme c'est, plus des pensées sont ancrées en toi,
plus ces pensées deviennent tes habitudes, des émotions et des habitudes, et ça crée ta personnalité. Ouais, je vois. Donc, au lieu de prononcer des paroles vraiment négatives, c'est ça non négatives, au lieu de prononcer des paroles négatives, il faut prononcer des paroles positives sur l'enfant et l'aider à grandir, à s'améliorer et à s'épanouir. En tout cas, nous qui avons reçu les mauvaises paroles, bon, je suis pas dedans, mon caractère gentil. Je parle pour ceux qui ont reçu les mauvaises paroles. Je sais que peut-être que ça vous travaille encore aujourd'hui, mais ne vous dites pas que vos parents vous détestent. Hein. Souvent, c'est... En Afrique, en Afrique, sous le coup de l'énervement, là, ta maman te regarder, elle te dit, ta grosse tête, elle taper ça dans... Je t'ai dit, alors que tu n'as même pas grosse tête. Donc, faut pas prendre tout ce que tes parents te disent quand tu te cites là en mal, en fait. Souvent, c'est sous le coup de la colère. Il s'est énervé. Ouais, c'est ça. Parfois, nous, on exagère. Ouais, nous, les enfants, on exagère tellement. Donc, on va passer à une autre rubrique des questions. Quelles sont des erreurs à éviter de faire quand on est dans ces étapes de chercher à avoir confiance en soi, en fait? Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter? Beaucoup d'erreurs, comme la comparaison aussi, comme on avait déjà mentionné. Il faut cesser de se comparer aux autres. Parce que, comme on a dit, chacun a son parcours. Si toi, tu veux te comparer avec l'autre, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Lui, il a son objectif, il a ses objectifs, et toi aussi, tu as tes objectifs. Donc, il faut cesser de se comparer aux autres. Parce que, imagine, aujourd'hui, tu te compares avec X. Demain, tu vois que non, X, il n'a pas réussi, il a échoué. Oui, parce que lui, quoi, lui, il essaie. Ouais. Il essaie, il a échoué, mais ce qu'il a échoué là, c'est pas la finalité. Il se dit non, que c'est pas la finalité, il va essayer encore. Ouais. Il dit non, il échoue, non. Tu vas chez Z. Z, pareil. Non, tu vas rester là, switcher entre les personnes. Tu vas te comparer aux autres. Ouais. Donc, il faut arrêter de se comparer aux autres. Vraiment. Et parfois aussi, on n'a pas vraiment la même manière de voir les choses, la même perception des choses. Voilà, d'une façon, ils voient des choses, pas comme ça. Et puis, on n'a pas été créé de la même manière. Oui. On n'a pas les mêmes qualités, les mêmes défauts. On peut s'oublier aussi. On peut s'oublier. Parfois, on a des grâces sur nous-mêmes. Mais tellement on est extérieur à nous-mêmes là. On s'oublie. Oui, on est extérieur. On se connaît même pas. On se connaît pas, on est extérieur à nous-mêmes. On est là, on se focalise sur les autres. On vit parce qu'il faut vivre. Oui, il faut pas. C'est vrai que c'est la société qui est comme ça, mais arrivé un moment vraiment, il faut prendre une décision. Il faut dire non, je vais me concentrer sur moi-même. Et aussi se dire que moi, mais j'ai des valeurs, j'ai des talents. C'est vrai que je connais pas mes talents, mais je vais exploiter mes talents. Je me focus dessus, et comme ça je pense que ces talents pourront m'aider vraiment à pouvoir aider d'autres personnes aussi, tu vois, non? Voilà, c'est ça, il faut arrêter de se comparer aux autres aussi, et puis il faut pas minimiser les actions que l'on fait aussi. Il faut pas minimiser, parce que moi c'est mon cas, c'était mon cas, oui c'était mon cas au passé. C'était mon cas. Il faut arrêter de minimiser les actions que l'on fait. Parce que depuis moi j'ai arrêté cela, j'ai vu vraiment que j'avance. Oui. Parce qu'au début, quand je faisais des trucs, je voyais que c'était trop petit. Mais aujourd'hui là, même si j'ai lu au moins 2 phrases dans un livre là, je me dis non que j'ai appris quelque chose. Après avoir lu, qu'est-ce que j'ai retenu? La phrase elle avait dit, genre, ça disait quoi? Tu vois, non? Qu'est-ce que j'ai retenu de ça? Je prenais ça et ça restait dans ma tête. Mais quand je négligeais là, c'est comme si je n'avais rien appris. Voilà. Tu vois, non? Voilà. Ou soit, par exemple, genre, le matin, comme ça, je fais ton to-do list. Dans la journée, c'est c'est une seule tâche. C'est une seule tâche. Tu as coché. Ça, tu es en train de raconter ma situation comme ça. Ouais. mais il faut pas négliger. Ouais, c'est vrai. Faut te dire que tu prends, le soir tu viens, tu rentres, tu dis, aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante. Aujourd'hui, j'ai pu faire ça. Vraiment, c'est bien, ça me permet de m'améliorer. Mais imagine si tu n'avais pas fait ça. C'était pas bon, hein. Je suis contente d'avoir fait cette tâche aujourd'hui. Tu mets, comme ça, demain, tu dis non, comme il y avait mis tout ça
pour faire aujourd'hui, j'ai pas pu faire. Mais je fais ça un peu, tu avances. Ouais, c'est un peu en fait qu'on construit. Voilà, parce que si tu dis non, tu veux faire tout en un coup, tu peux pas. Hein? Et là, ça empire les choses. Voilà, faut partir calmement mais sûrement. Ah, lentement mais sûrement. Ouais, lentement mais sûrement. Ok, nous allons passer à une prochaine question. Quelles sont les personnalités qui t'ont inspiré par leur confiance en eux-mêmes? Ou qui t'inspirent actuellement? Qui m'inspire. Je sais pas trop aimer. Je sais pas trop aimer. Je peux parler de ma tante. Qui aime le business et qui est une femme d'affaires. Ouais, c'est ça, le money, la thune. La thune. Qui aime la thune. Elle, lorsqu'elle a commencé à vendre, lorsqu'elle a commencé son commerce, tu vois les passoires, les petits passoires, c'est ce qu'elle vendait. Elle dit qu'elle avait au moins 4-3, elle mettait sur la table, elle vendait. Et elle a bataillé dans ça. C'était vraiment difficile à la maison. Et elle a bataillé dans ça. Et aujourd'hui, ma tante, une femme d'affaires, tu sais, elle a pas débarrassé. Elle a 3 magasins. Elle a un magasin de produits cosmétiques. Elle a un autre magasin des ustensiles, mamie, puis tout ce qui est comme même pilon, le mortier, elle a ça. Et aussi, il y a un autre magasin de genre quincaillerie, panne. En tout cas, ils font beaucoup de choses, les produits de bébé. En tout cas, vraiment, c'est une femme vraiment battante aussi. En tout cas, elle a encouragé. C'est comme on dit. Ouais. Ok. En tout cas, moi, je peux donner, je dirais ma mère, hein, parce que je trouve que c'est la personne la plus inspirante. Elle s'est vraiment battue. Je suis vraiment fière d'elle. Voilà. En tout cas, maman, si tu me vois, gros bisous. Et puis aussi, je vais ajouter aussi la version de maman aussi qui m'inspire aussi. C'est vrai que je la vois pas, mais parfois quand je me fais l'idée, je me vois accompli tant. Genre, ça m'inspire en cybersécurité. En business aussi. Comme je m'imagine qui je vais devenir, quel type de personnalité, vraiment ça me booste aussi, ça me donne de la force de croire en moi, et puis de beaucoup de me concentrer sur moi, de travailler sur mes objectifs aussi. C'est chou d'être. Ouais, c'est chou d'être. C'est carotte. S'il te plaît. Est-ce que je veux que tu donnes 3 conseils pratiques à mes internautes, ceux qui doutent d'eux et qui va leur permettre de booster leur confiance en eux? Ok, pour les conseils, moi je pense qu'on a déjà parlé des conseils. Je pense que, on a dit de ne pas se comparer aux autres, de faire des petits trucs chaque jour, des petites actions chaque jour, et de ne pas minimiser aussi ces actions aussi. Et puis de se concentrer sur soi, de se concentrer sur ses objectifs, d'avoir des objectifs. C'est bon, il faut avoir des objectifs, il faut rêver même. Et puis il faut rêver, il faut croire. C'est vrai. Et puis il faut écrire la personne que tu veux devenir. La personne que tu veux devenir. La personne que tu veux devenir, là, faut connaître. Si tu as ça en toi, vrai là, faut te concentrer sur ça. Mais si tu ne vois rien, tu n'as aucun signe même. Tu veux devenir styliste, modéliste, mais tu ne vois rien. Il n'y a rien dans ton entourage là. Pardon. Écris ça. Et puis crois en toi. Au fur et à mesure que tu penses à ça, ton subconscient va te montrer les moyens pour pouvoir cheminer dans ce sens. Donc, faut arrêter de te comparer aux autres. Faut te concentrer sur toi. Et puis, on avait dit quoi encore? Ne pas écouter les mauvaises paroles. Il faut faire attention il faut trier. Il faut trier ce que les gens disent de toi aussi. Parfois aussi, là, on a des failles aussi. On a des failles de nous-mêmes, des personnes qui nous disent non. Il y a des personnes qui nous disent la vérité. Voilà, faut pas trop prendre mal. Il faut accepter. Mais si ça fait mal, on dit quoi? On affronte que la vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. la vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Il faut accepter.
Et puis, il faut se poser des questions intelligentes. Pourquoi, comment, oui. Pourquoi et puis comment aussi. Pourquoi, comment, puis il faut commencer. Si parfois ici, tu vois pas vraiment tes talents, parce que tout le monde a des talents. Ouais. Alors, il faut te concentrer sur toi-même. Et puis, il faut faire ce que tu aimes. Voilà, faut se aller à la recherche de soi. Voilà, il faut se concentrer, il faut prendre du temps pour soi-même, il faut prendre du temps pour s'écouter, il faut se relaxer. Vraiment, c'est important. Ouais, c'est très Voilà. important. Ok, Sally, je vais te poser la dernière question. Oui, la dernière question. Quelle phrase ou mantra sur la confiance en soi résume-t-elle au mieux ton état d'esprit? Ok. Je peux dire c'est un passage du film américain Carter qui disait, on appelle ça Coach Carter, qui disait tantôt, moi c'est en anglais, il disait our deepest fear is not that we are inapt. English in way. Okay, our deepest fear is that we have an extremely powerful ability. It's our own light that must frighten us, not our darkness. So if we are free from our own fear, our prison is enough to free others. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre peur la plus profonde n'est pas que nous sommes incapables ou inaptes. Inapte, c'est en français aussi, non? Oui, c'est en français. Ok. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous sommes incapables ou inaptes. Notre peur la plus profonde est que nous avons un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière qui nous combat. Parfois, on a peur du regard des autres. On se dit que si il reçu ça, elle me se prend pour qui? Elle fait marrer. Elle est choquée. C'est pas choquant, c'est diction. Ouais. Quand une personne va commencer à travailler sur sa diction, c'est choquant. C'est pas choquant, on appelle ça la diction. C'est la diction, c'est pas choquant. C'est important de bien parler. Oui, c'est important de bien articuler les mots. Mais nous, ici, on est choquant. Voilà, quand je continue, voilà, c'est plus notre lumière qui nous combat. Donc, si nous sommes libérés, c'est plus notre lumière qui nous combat, non notre noirceur. Donc, si nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence est suffisante pour libérer les autres. Wow. Ça veut dire ça, c'est une belle phrase. Oui, si nous sommes vraiment libérés de notre propre peur, notre incertitude, notre présence est tellement suffisante pour libérer les autres. Wow. Notre présence est tellement suffisante pour libérer les autres. Ça, c'est un bon état d'esprit. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses avec toi. Salamata, je voudrais te dire merci merci d'avoir accepté ton invitation. Les internautes aussi te disent merci. Merci beaucoup, grâce de m'avoir invité et beaucoup d'avoir eu confiance en moi aussi. Merci beaucoup. Voilà. Donc, si ces mots, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, likez, abonnez-vous, partagez, parce que on vous revient avec beaucoup d'autres surprises. Et beaucoup d'invités surprises. Bye! De toute façon, ça ne va pas bouillir là. Je sens que ça va pas filer. Moi, sur moi, c'est vrai que c'était quand même. Est-ce qu'on est avec la confiance en toi? Excellente question. Question. Excellent. Vas-y. Excellent. Alors, je là-bas. Ok, moi, il n'y a pas de l'homme. Le badou. Ça va pas sortir dans vidéo là. Attends. Ça me fait rire. Ça va sortir. Il y a un suffit comme un peu. Ok. Attends. T'as me concentrer en finissant et puis après on va aller rire. Ok. Bêtises au pluriel. Et d'assez. Ok. Es-tu prête?